la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du blouet pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'Agence française de développement Martinique et la ville de Fort-de-France ont signé des contrats de financement. Les aides aux entreprises visant à compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie liée à la guerre en Ukraine sont prolongées jusqu'en décembre 2023. Un accord vient d'être conclu entre plus de 190 États afin d'enrayer la destruction de la biodiversité dans le cadre de la COP 15 Biodiversité. Notre question sondage continue. Noël aujourd'hui en Martinique, alors selon vous, c'est une fête religieuse, l'antichambre du carnaval ou autre chose? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Assurer la sécurité d'abord dans les communes. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, savez-vous que les œufs sont extrêmement riches en choline, ce qui en fait un super nutriment pour le cerveau des seniors. Ils aident à transporter les informations dans les cellules du cerveau, ce qui permettrait de réfléchir plus vite et de mieux mémoriser les dates, les noms. Après 60 ans, c'est très important. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Je vous le disais en titre, l'Agence française de développement Martinique et la ville de Fort-de-France ont signé ce matin, mardi 20 décembre, des contrats de financement à hauteur de 10 millions d'euros relatifs au projet d'éclairage public performant, de préservation de la biodiversité de Montgérald et des travaux à Morne-Calebasse. Attention, les médecins libéraux ont annoncé un mouvement de grève pour le 26 décembre prochain. Un accord vient d'être conclu entre plus de 190 États afin d'enrayer la destruction de la biodiversité dans le cadre de la COP 15 Biodiversité, avec un objectif à 2030 qu'au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines soient efficacement conservées et gérées. Profitant de cette circonstance, la collectivité territoriale de Martinique se propose de demander officiellement à l'État qu'elle puisse devenir l'autorité administrative compétente en matière d'accès à toutes les ressources génétiques de la Martinique. Elle pourra ainsi récupérer la gestion de sa biodiversité végétale, animale, marine et édaphique afin de mieux la protéger des assauts répétés des activités humaines, qu'elles soient locales ou résultant de la mondialisation. Pour mener à bien cette tâche, la collectivité va pouvoir s'appuyer sur le Centre territorial d'exploration de la biodiversité de la Martinique, dont elle est en train de se doter. Cette structure a précisément pour vocation de promouvoir la connaissance et la valorisation locale de la faune et de la flore de l'île. Pour l'instant, la capacité d'intervention de la CTM est limitée à la mise en œuvre du cadre juridique fixé par l'État. Le ministre en charge de l'écologie exerçant les fonctions d'autorité administrative compétente en la matière, l'Assemblée de la Martinique, en devenant l'autorité administrative compétente en matière d'accès aux ressources génétiques terrestres et maritimes, obtiendrait de fait un contrôle plus important sur le prélèvement et l'utilisation des ressources de l'île. La collectivité territoriale de Martinique gérerait ainsi la protection et la valorisation équitable de ses ressources biologiques et génétiques et des savoirs locaux associés. Ce pouvoir renforcerait également l'écosystème de recherche locale pour des retombées sur le territoire. Ce dossier sera examiné par les élus de l'Assemblée de Martinique le 22 décembre 2022.
Aujourd'hui, mardi 20 décembre, à 10h, Tropicatrium a proposé Le Grelet, d'après Suzanne Lebeau, dans une mise en scène d'Evelyne Guillaume. Notons que suite à un problème technique, toutes les manifestations prévues par l'Atrium demain, mercredi, n'auront pas lieu. Après l'adoption par l'Assemblée de Martinique du plan de relance représentant pour la CTM un effort financier évalué entre 400 et 500 millions d'euros en investissement, le bilan dressé par l'INSEE est positif. Selon l'INSEE, la conjoncture économique de cette année 2022 démontre une reprise de l'activité économique sur le territoire, avec un chiffre d'affaires cumulé. Les entreprises voient leur chiffre d'affaires augmenter de 14% par rapport à 2021 et de 24% par rapport à 2020. Ainsi donc, malgré l'inflation qui freine les achats des clients, la reprise économique s'installe. Les créations d'entreprises sont en hausse, alors que dans le même temps, les défaillances d'entreprises sont en nette diminution. Plusieurs secteurs affichent un réel dynamisme, la construction, plus 7% de chiffre d'affaires par rapport à 2021, l'industrie manufacturière, plus 30%, l'hébergement et la restauration, plus 30% de CA également par rapport à 2021, les arts, les spectacles et les activités créatives, une augmentation de 36% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2021. Notons qu'à l'horizon 2024, ce seront 900 millions à 1 milliard d'euros qui seront injectés dans le développement du territoire dans le cadre du plan de relance de la CTM. L'association Soulager Difficultés Foire organise la 5e édition de l'opération Panier l'Emmou. L'objectif est de recueillir au moins 250 paniers pour les familles martiniquaises en grande précarité. C'est aujourd'hui mardi 20 décembre, depuis 16h30 jusqu'à 21h30, au kiosque Henri Guédon sur le Malécon à Fort-de-France, avec un chanté Noël animé par le groupe Ivini Consa. Et ce sera également demain, mercredi 21 décembre, à proximité du McDonald's du Lamentin, de 10h30 à 17h. Actuellement se discute fermement l'alliance entre le français Renault et le japonais Nissan. Pour l'instant, ils sont associés. Renault détient 43,3% de Nissan et Nissan ne détient que 15% de Renault. Et de surcroît, sans droit de vote, Nissan souhaite un rééquilibrage. L'évêque Emmanuel Lafont est désormais démis de toutes ses fonctions épiscopales, accusé rien moins que de traite d'êtres humains quand il était en poste à Cayenne. Il devra rendre également des comptes à la justice. La dernière accusation vient d'un jeune haïtien qu'il a accueilli en échange de faveurs sexuelles. Le savez-vous, Citéco est un musée très particulier puisqu'il est le seul en Europe à être consacré à l'économie. Le savez-vous, Citéco est un musée très particulier puisqu'il est le seul en Europe à être consacré à l'économie. Ce musée permet en effet de découvrir les notions et les enjeux économiques de façon interactive et ludique à travers une exposition permanente de 2400 m² présentée en 6 séquences. Échanges, acteurs, marché, crise, régulation et trésors. Conçu comme une véritable cité, ce lieu de vie propose également des rencontres, des débats, des spectacles et des activités culturelles tout au long de l'année. Les deux principaux actionnaires de ce musée sont la Banque de France et l'IEDOM.
Citéco organise également le prix Citéco Banque de France, Yedom de l'excellence économique à destination des élèves de STMG. Il s'agit d'un prix national destiné à promouvoir l'excellence dans les enseignements d'économie de la série STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Il est organisé sous l'égide de la Banque de France, de l'Institut des missions des départements d'outre-mer, Yedom, de Citéco et du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il est constitué d'une épreuve écrite d'une exigence relativement comparable à ce qui pourrait se faire en concours général des lycées. Il consiste en une épreuve écrite de 4 heures qui s'adresse à tous les élèves qui le souhaitent de terminale STMG, quel que soit leur niveau, et vise à ce que les concepts économiques servent de moteur à leur entraînement intellectuel. Le sujet porte sur le programme d'économie de la classe de première STMG. Il se présente sous la forme d'une documentation d'une dizaine de pages associée à un thème de réflexion. En Martinique, les 119 candidats, contre 14 en 2020, représentant 8 lycées, 2 l'année précédente, ont composé du 8 au 20 novembre et 3 lauréats ont été retenus. La copie du premier lauréat martiniquais ou de la première lauréate est qualifiée pour la dernière étape qui désignera le lauréat national. La remise de prix aux 3 lauréats de Martinique a eu lieu au lycée Montgéral du Marin le mercredi 15. La mission du patrimoine a finalement décidé d'accorder 276 000 € pour la rénovation de la villa Saint-Cyr qui se trouve à la rue Victor Hugo à Fort-de-France. Ce n'est pas suffisant parce que les travaux sont importants, mais ce n'est pas non plus négligeable. Martinique, selon vous, c'est une fête religieuse, l'antichambre du carnaval ou autre chose? Moi, c'est une fête religieuse. Pour moi, c'est la culture martiniquaise, donc pour moi, c'est une fête religieuse. Voilà. Mon avis, c'est tout est mélangé. Carnaval et tout, mais j'aurais aimé que ce soit une fête religieuse et que les gens se retrouvent un peu. Mais là, on ne se retrouve plus. C'est l'antichambre du carnaval, normalement, maintenant, mais c'est plus comme avant. Avant, vous voyez, les gens, bon, ils passaient avec la famille, vous voyez. Mais maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Si vous voulez, c'est plus commercial, vous voyez. C'est ça, hein? Les gens, ils disent pas d'argent, mais vous voyez, les gars, ils ont oublié. Vous voulez, c'est normal. C'est la vérité. Et oui, on n'a pas le choix. Avant, bon, puis maintenant, vous savez, la jeunesse et les anciens, c'est pas pareil. Bon, les anciens, bon, après, c'était les chants de Noël. Ce matin, j'ai entendu sur la radio un coup de gueule concernant Noël, vous voyez. Ils disaient que maintenant, Noël, les chants de Noël, c'est plus de carnaval. Et oui, c'est ça, bon, et tout est mélangé, c'est pas comme avant. Bon, avant, et vous verrez bien, c'est pas quel âge vous avez, mais avant qu'on était petit, on passait chez les gens, on chantait, on buvait du choix, enfin, ouais, mais maintenant c'est plus ça, c'est fini ça. Et le problème qu'il y a aussi, vous voyez maintenant, l'histoire des cochons. Avant, les gens ils avaient un cochon chez eux, et tout ça, ils séparaient ça, ouais, mais maintenant c'est fini tout ça. Il faut acheter, il faut la queue. J'ai vu, ils faisaient la queue pour acheter cochon, c'est pas quoi, là, acheter cher. Mais tout ça c'est fini. Malheureusement, bon, on fait avec, hein. On a voulu l'évolution, bien sûr. Hein. Noël, aujourd'hui en Martinique, selon vous, c'est une fête religieuse, l'antichambre du carnaval ou autre chose? Non. Pour moi, la Noël, pour moi, ça c'est une fête traditionnelle. C'est une tradition. Ils gardent leur tradition. Pas leur tradition d'avant, hein, parce que bon, maintenant on voit comment ça se transforme en... Je sais pas comment dire ça. Ça se transforme, je sais pas. Oui, plus commercial qu'autre chose. Ouais, mais sinon, c'est pas la Noël qu'on a connue quand on était enfant. Ouais, c'est tout. En fait, avant, j'aurais plus dit que c'était une fête religieuse, mais maintenant, je pense plus que c'est plus commercial, tu vois, maintenant, avec tout ce qu'on vend sur les réseaux, sur Internet et tout, je pense plus que c'est commercial. Je ne pense pas que ce soit l'antichambre du carnaval, je dirais plutôt que c'est pas uniquement une fête religieuse. C'est surtout une fête de famille, je pense. Et puis, donc, l'occasion de se réunir en famille, de manger, de passer un moment en famille. Pour moi, c'est surtout ça. Non, ça reste une fête religieuse, c'est une fête familiale. Même si on pense beaucoup à s'amuser, mais on pense quand même que pour moi, c'est une fête religieuse.
avant tout. Bon, après, c'est vrai que le carnaval vient après, mais c'est les Antilles. Le rythme est endiablé, c'est le cas de le dire. Donc, on s'amuse, mais je pense que Jésus n'est pas oublié, notre Seigneur n'est pas oublié. Sondage.